Salut, c'est Steph et Fab, vos moniteurs en ligne. Alors nous, on est cousins et on est moniteurs d'auto-école depuis une vingtaine d'années pour moi. Et toi Fab? Moi, ça fait depuis 2005, ça fait 13 ans aujourd'hui. Alors vous avez vu le titre de la vidéo, les démarrages en côte. Donc démarrage en côte, c'est un exercice qu'on fait dans le début des leçons. Alors on sait que c'est quelque chose qui vous plaît pas trop en général en formation. Souvent, ça vous stresse. Il y a plusieurs peurs qui sont liées à l'exercice du démarrage en côte. On n'a pas envie de reculer. Exactement, pas envie de reculer dans la circulation par exemple. Et pas envie non plus de caler. Et souvent, en tout cas c'est ce que me disent les élèves, pas envie de partir trop vite dans la circulation avec l'accélérateur. Exactement. Donc peur de perdre le contrôle du véhicule. D'ailleurs, moi je me rappelle très bien mes premiers démarrages en côte avec ta mère. C'était pas terrible, c'était pas top. Il a fallu vraiment que je comprenne bien comment ça marchait. Parce qu'au début, j'y arrivais pas, je reculais sur les jambes. D'où l'intérêt d'avoir une bonne technique. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va vous donner les deux techniques pour démarrer en côte correctement. Donc il y a une première technique dans laquelle on utilise le frein à main. Ouais. Et dans la deuxième technique, par contre, on va utiliser le frein à pied. Voilà, c'est parti, concentrez-vous bien. Démarrage en côte avec le frein à main. Alors je mets mon frein à main, je débraye à fond, je passe la première à gauche et en haut. Hop, l'avantage du frein à main, c'est que je peux lâcher le frein, donc je vais accélérer. Je vais accélérer à peu près à 2000 tours par minute, plus ou moins. Je regarde bien là où j'ai envie d'aller et je remonte mon embrayage. Quand la voiture est au point de patinage, vous allez sentir le capot se lever. La voiture souhaite partir. Elle veut partir. Dès qu'elle veut partir, je tiens bien les pédales, le capot se lève. Vous allez sentir le régime moteur légèrement descendre, c'est normal. J'enlève mon frein à main, je garde bien l'équilibre. 1, 2, 3 et je remonte en entier. On refait avec le frein à main. Je débraye à fond, je passe la première, j'accélère 2000 tours par minute à peu près, je remonte mon embrayage. Le capot se lève, je suis au point de patinage, le régime moteur descend légèrement. J'enlève mon frein à main et je tiens bien mes pédales. 1, 2, 3. Et je remonte en entier. Surtout, ne lâchez pas le point de patinage quand la voiture avance. Démarrage en côte avec le frein à pied. Alors, en position initiale, je suis toujours pied sur le frein. J'ai enlevé mon frein à main, donc je suis pied sur le frein. Si je lâche le frein, évidemment, la voiture recule. Donc, c'est pas du tout le but du démarrage en côte. Le but du démarrage en côte, c'est de ne pas reculer et de partir de manière convenable, c'est-à-dire sans caler, sans partir trop vite, donc de partir à votre rythme. Donc démarrage en côte avec le frein à pied. Je garde le frein premièrement. Ensuite, je débraye à fond. Donc, premièrement, je débraye à fond. Ensuite, je passe la première à gauche et en haut. Et ensuite, troisièmement, je vais remonter l'embrayage pour trouver le point de patinage. Au point de patinage, vous allez sentir la voiture trembler. Au tremblement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture veut partir. Donc quand la voiture veut partir, la voiture va trembler. À ce moment-là, ce qui tient ma voiture, c'est mon frein. Du coup, je vais lâcher le système de freinage. Voilà, la voiture tremble. Je lâche le frein. La voiture va commencer à avancer. Je prends l'accélérateur. Je prends l'accélérateur pour mettre de la puissance. Je vais monter à 1500 tours, 2000 tours. Je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Je garde le point de patinage 3 secondes. Et je remonte en entier. Allez, on le refait une fois. Pied sur le frein. Premièrement, je débraye à fond. Ensuite, je passe la première, à gauche et en haut. Ensuite, je remonte mon embrayage. La voiture tremble. La voiture souhaite partir. Je vais lâcher le frein, je vais lâcher ce qui résiste. J'accélère et je tiens bien mon point de patinage. 1, 2, 3 et je remonte en douceur. Voilà, maintenant vous avez vu comment faire un démarrage en côte avec le frein à main et un démarrage en côte sans le frein à main. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Il y a une troisième technique. Et cette technique-là, elle est incontournable si vous voulez réussir votre permis de conduire.
Et c'est quoi cette technique, Fab? Alors cette technique, c'est la gestion du point d'équilibre. Alors pourquoi cette technique elle est importante? En fait, tout simplement, elle est plus rapide. Parce que le démarrage en côte, que ce soit avec le frein à main ou le frein à pied, bon, il faut le temps de le faire. Hein. Il faut le poser. On dirait que ça fait un exercice vraiment précis. Alors que le point d'équilibre, c'est beaucoup plus fluide. Ça permet d'être plus dynamique, plus rapide. Dans la circulation notamment, les entrées de rond-point, les manœuvres, il y a tout un tas de situations où les côtes sont pas très importantes. Quand il y a un faux plat. Exactement, ça monte juste un tout petit peu et en tenant le point d'équilibre, à ce moment-là, on a vraiment l'impression de tenir sa voiture, de garder le contrôle du véhicule. C'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. C'est indispensable.